descendra. Oui, le Congo sera sauvé. Le Congo, oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera béni. Oui, le Saint-Esprit descendra. Le Congo sera sauvé. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Si mon peuple est parti, interrompez mon nom. Seigneur, les guérirai ce pays. Si mon peuple est parti, cherche ma face. Chaque chose a son temps. Maintenant nous croyons cette temps pour le Congo, Seigneur. C'est là, ô Jéhovah, le rédempteur d'Israël. J'avais dit, je sais une seule chose. Mon rédempteur est vivant. Le rédempteur de Congo est vivant. Dieu qui se lève le dernier Jéhovah. Défendre le Congo, c'est peuple congolais. Oh, il y a maman, comme maman, Santa Baba. Il a fallu qu'il y ait un Dieu, Seigneur. Je déclare que sur la compassion de l'Église. Si tu gagnes, you are the Lord who can do something great. I believe by your name, Jehovah, you can do this. You can do it by your word, Jehovah. My country shall become free. My country shall become free. Congo shall become free. In the name of Jesus Christ. You are the Holy Ghost of my country. You are the Holy Ghost of Jehovah. No man, no any man. No any man, Jehovah. I believe by the name of Jehovah. You are the great God. You can do something. You can do something. Pour la libération de ton peuple. Pour la libération de ton peuple. Oh Lord, come down. Oh Lord, come down. La puissance de Dieu. Que le Congo soit sauvé. Que le Congo soit libéré. Seigneur, agis au Congo. Seigneur, agis au Congo.
Jésus-Christ. Yahweh, nous avons besoin de ta main, Seigneur. La main qui peut libérer les Congolais. La main qui peut libérer les Congolais. Nous arrêtons le au nom de Jésus-Christ. Écoutez, vous et moi, nous savons que c'est Dieu qui établit. Puisque la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, c'est vrai. Et c'est Dieu qui établit. Et c'est Dieu qui enlève. Et c'est Dieu qui a dit que chaque chose a son temps. Qu'il y a un temps pour tout. Nous allons dire à Dieu, quel est ce pouvoir qui dure sans fin. Il avait établi Kabila. Disons ça comme ça. C'est Dieu qui l'a établi. Parce que si Dieu ne l'avait pas permis, il n'allait même pas être là. Maintenant nous disons à Dieu, puisque c'est toi-même qui a dit que chaque chose a son temps, disons que Seigneur, nous voulons une nouvelle ère sur le Congo. Nous voulons un vent nouveau sur le Congo. Un vent de la restauration. Nous allons arrêter l'hémorragie de sang qui coule sur les Congo. Et quiconque a des mauvaises pensées sur les Congo, pour vendre les Congo, sur toutes ces formes, bien aimé, avec l'autorité et le pouvoir que Dieu nous a légué. Parce que la Bible nous dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Arrêtons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous arrêtons. Nous arrêtons tous les projets maléfiques. Nous arrêtons, Seigneur. Le plan de Kabila, Seigneur. C'est lui par le Seigneur. Des ennemis de Congolais, Seigneur. C'est lui par la l'autorité et le pouvoir que tu nous as confié, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons la stopper, Seigneur. C'est le temps de changer. L'autorité de Kabila. Papa, nous déclarons ça se réalise. C'est le diable. Ça échoue. Tous les projets multinationales qui ont laisse que tous les ennemis des Congolais soient confondus dans le nom de Jésus. Papa, que ça change. Soient confondus dans le nom de Jésus. Tout change. Soient confondus dans le nom de Jésus. Seigneur, quitte le Congo de net. Les Congos soient libérés. Les Congolais reviennent à notre Dieu. Et que les prophètes puissent profiter des richesses au nom de Jésus. J'aimerais tout simplement, on a prié pour le Congo, mais dans Ésaïe chapitre, c'était le thème principal de la journée d'aujourd'hui. Ésaïe 62, verset 1. La Bible nous dit. La dernière partie du verset là, jusqu'à ce que son salut, amen, jusqu'à ce que son salut arrive. Amen. Pour l'amour du Congo, pour l'amour même du monde, je me tairai point. Je t'ai appelé pour intervenir pour la cause de Dieu. Voilà pourquoi il vous est demandé d'abord à vous, citoyens congolais, de ne pas vous taire en ce qui concerne votre nation. Le diable a envahi votre nation. Et vous êtes en train de vous taire. Vous ne disiez rien. Vous dites que c'est les autres qui vont parler, c'est les autres qui vont soutenir la libération, les autres qui vont faire des marches, les autres qui vont prier, les autres qui vont faire ceci, cela. Mais toi, en tant que Congolais, le temps est arrivé pour que tu te mettes debout et fasses quelque chose pour le pays. Amen. Le pays est entre les mains des assaillants. Le pays est entre les mains du diable. Mais c'est à moi et toi de savoir se lever et de combattre pour le pays. Moi et toi, en tant que serviteurs de Dieu, nous n'allons pas combattre
comme les gens du monde. Mais nous, voilà la bonne manière de combattre. C'est comme nous venons de faire là. Alléluia. Vous savez, au temps de Néhémie, quand ils étaient en train de bâtir le mirail, ils avaient l'épée dans l'autre main. Amen. Et de l'autre côté, ils construisaient. Le paix, ce sont des potentiels, ce sont des talents que Dieu a donnés à chacun de nous. Alléluia. Et il faut que nous nous levions pour cette belle nation que Dieu nous a donnée. Toute la richesse est entre une petite minorité de gens qui font n'importe quoi avec toutes ces richesses que Dieu nous a données. Vous aviez vu un serviteur de Dieu qui a prêché dernièrement, il a dit dans d'autres nations, il n'y a qu'une seule richesse, une seule richesse en quelque chose. Ils ont peut-être seulement le tourisme comme richesse. Amen. Mais il y a d'autres pays qui ont le pétrole comme richesse. Mais dans la nation auquel moi et toi nous sommes nés, il y a beaucoup de richesses. Nous avons le pétrole, nous avons les coltans, nous avons les cuivres. Mais voilà, le peuple congolais est devenu aujourd'hui comme esclave. Mais c'est à moi et toi, mon frère, de se mettre debout et de parler pour le Congo. Pour l'amour que toi tu as pour ta nation. Il ne faut pas que tu te taises. Il ne faut pas avoir la peur. La peur est du diable. Oh, je ne veux pas aller là où on parle du Congo. Oh, on risque de venir nous arrêter. Alléluia. Mais si toi tu te tais, le diable il va saccager ta nation. Alléluia. Il ne faut pas attendre que les autres parlent à ta place. Nous tous nous sommes appelés à nous lever et de faire quelque chose pour notre nation. Voilà pourquoi il m'était interpellé de convoquer les Congolais, les serviteurs de Dieu congolais, de venir dans ces réseaux, dans cette plateforme où nous adorons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, pour nous rassembler et intercéder pour la libération de notre nation. Amen. Voilà pourquoi on a chanté que le Congo soit libéré. Alléluia. Et le Congo sera libéré. Si vous regardez aujourd'hui à la télé, les choses qui se passent là, ça nous fait trop mal. Mon cœur saigne quand je vois. Je vis, il y a quelques personnages qui viennent d'une autre nation avec des vaches. Ils sont rentrés, ils sont en train d'aller partout pour envahir nos territoires, pour faire de ces territoires leur territoire, pour commencer à faire leurs affaires. Amen. Et voilà, ceux qui habitent au pays, ils ont peur même d'oser parler, dire quelque chose, puisqu'ils ont peur de la mort. Mais à moi et toi qui es ici à l'étranger, nous devons parler pour cela. Nous devons dévoiler les choses qui se font dans les ténèbres, pour que nous les Congolais, nous devons nous lever. Nous devons intercéder pour que Dieu se manifeste encore dans le Congo. La prière, c'est l'une des armes la plus efficace que nous devons mettre en pratique pour que le Seigneur rachète encore notre nation. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissons pour la gloire de Dieu. Nous devons nous lever. Nous devons prendre la destinée de notre pays entre nos mains. Qui peut faire quelque chose? Chacun de nous doit combattre de sa manière. Il faut demander à Dieu ce qu'il va te montrer, ce que tu dois faire pour que la nation soit sauvée. Ce n'est pas le temps de nous rétracter. Ce n'est pas le temps de rester calme. C'est le temps auquel nous devons nous mettre debout. Alléluia. Pour que nous puissions racheter notre nation. Et nous ne cesserons pas de parler pour cela. Nous allons continuer jusqu'à ce que la nation soit totalement libérée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Applaudissons si vous êtes d'accord avec moi. À vous qui me regardez même à l'internet, à la télé, vous devez vous lever, vous également. Il ne faut pas vous taire. Il faut que vous fassiez quelque chose. La nation entre les mains des envahisseurs. Il faut que chacun de nous fasse sa part pour la libération du pays. Cette nation, nous n'avons qu'une seule nation que Dieu nous a donnée. Et nous devons parler pour cette nation, pour que la nation soit sauvée. Elle va être sauvée par nous. Nous ne pouvons pas attendre la libération du Congo, de l'ONU, de la France, de la Belgique, d'une autre nation. Nous les Congolais, la destinée du Congo est entre nos mains. Et nous devons prier à l'Éternel. Nous devons intervenir. Ceux qui ont reçu la formation de l'armée, ils doivent se lever pour combattre. Amen. Ceux qui ont reçu la formation dans d'autres domaines, vous devez aller rencontrer ceux qui ont des lobbies étrangers, les gens des lobbies étrangers pour parler, pour qu'ils lâchent le Congo calme.
nous autres, les hommes de Dieu, que Dieu a appelés, nous devons nous mettre à la brèche, intercéder jusqu'à la libération du Congo. Et Dieu, il interviendra. Parce que nous avions vu dans la Bible, il y a des nations qui étaient dans l'esclavagisme. Le peuple de Dieu a pleuré. Ils se sont mis à la brèche. Et Dieu, il a libéré. La nation que nous connaissons par excellence, c'est Israël, qui est devenue une nation aujourd'hui. Et nous devons nous prier, nous devons nous donner pour notre nation. Voilà pourquoi. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Ils ont renversé tes autels. Je me suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui faisait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Alléluia. C'est une vision prophétique. Quand je parle comme ça, j'ai entendu Dieu de me dire. Romains chapitre 11, verset, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Donc dans notre pays, il n'y a pas seulement des gens qui sont corrompus, comme nous voyons maintenant dans l'Internet. Il y a aussi ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Il y a aussi ceux-là qui craignent vraiment leur Dieu. Oui, il y a aussi des égarés, mais il y a aussi des bons serviteurs. Alléluia. Là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Donc moi je crois fermement que nous les réveils, nous avons des hommes, des serviteurs qui s'est levé comme notre pasteur Albert de Lubumbashi qui était mort pour les Congo. Nous avons des gens comme des frères comme Alain Mouloto. Il est mort pour le Congo. Il est de réveil. Nous avons notre archibishop Poutino Fernand qui s'est dit, il avait un thème qu'il disait quoi? Sauvons les Congo. Alléluia. Que l'Éternel bénisse notre patrie, bénisse notre terre, bénisse notre peuple. Amen. Donner un verset, on va partager pour quelques minutes. Dans Éphésiens 4, verset 3, je lis la parole de Dieu. Verset Éphésiens 4, verset 3. Amen. Nous sommes vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alléluia. Ici, je voulais un peu parler des hommes de Dieu, parce que nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes là pour prier pour les Congo. Et vraiment, c'est vraiment une bonne initiative comme le Père a pris l'idée. Vraiment une bonne initiative pour nous, les serviteurs de Dieu. Mais ce que je vois surtout au Congo, les hommes de Dieu sont séparés. Les hommes de Dieu sont divisés. Aujourd'hui, bien aimé, c'est pour le bien-être de notre pays, le Congo. Ce n'est pas pour, les catholiques, ce n'est pas pour les églises de réveil, mais c'est pour l'intérêt de notre pays. Parce que le pays est en train de souffrir. Bien aimé, il y a les étrangers qui sont venus, bien aimé, pour s'accaparer du pays, pour détruire le pays. Maintenant, nous, en tant que des hommes de Dieu, nous sommes obligés, bien aimés, de se mettre debout pour dire non au gouvernement. Bien aimés, nous voyons même les Congolais eux-mêmes qui sont devenus les ennemis de leurs propres frères, de leurs propres sœurs. Bien aimés, nous sommes obligés à se mettre debout.
C'est pourquoi ici, la Bible dit que vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Bien-aimé, il faut conserver, bien-aimé, maintenant, l'unité de l'esprit. Bien-aimé, quand nous sommes dans l'unité de l'esprit, cela veut dire que la Bible dit, Job dit ceci, en réalité dans l'homme, ce n'est pas la chair, bien-aimé. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand nous conservons, bien-aimé, l'unité de l'esprit pour la paix de notre pays, bien-aimé, nous allons vaincre les ennemis des Congolais. Nous allons vaincre, bien-aimé, les ennemis des Congolais. N'attendra pas la prière des Congolais. Le Seigneur n'attendra pas la prière, bien-aimé, des hommes et de Dieu. Bien-aimé, les hommes et de Dieu, je suis venu cet après-midi vous interpeller d'être unis. Unis dans la prière pour la paix des Congolais. Bien-aimé, les peuples congolais sont en train de souffrir. Le peuple congolais, bien-aimé, est en train de pleurer. Comme l'homme de Dieu, l'apôtre a dit ici, il y a d'autres pays, bien-aimés, qui ont seulement, bien-aimés, les ressources peut-être du pétrole seulement. Il y a les autres qui ont seulement les cotons. Il y a les autres, bien-aimés, je ne sais pas, mais nous au Congo, il y a tout. Il y a les cotons, il y a le pétrole, il y a les diamants, il y a l'or, bien-aimé, il y a tout. Mais ce qui manque aux hommes de Dieu, c'est quoi? L'unité de l'esprit. Pour conserver, bien-aimé, la paix du Congo. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, on peut prier, mais si nous ne sommes pas unis, le Congo ne sera jamais libéré. On peut crier à Dieu, mais s'il manque l'unité dans le pays, bien-aimé, le Congo ne sera pas libéré. Nous avons besoin de la paix au Congo. Mais nous avons besoin premièrement de l'unité de l'esprit. Dès que nous serons unis dans l'esprit, et le Seigneur interviendra pour la libération du Congo. Que nous l'aimons et que nous l'aimons. C'est lui qui nous a donné notre pays, notre patrie, notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Amen. Merci beaucoup. Prenez place, s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Je disais que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je suis fier que nous ayons, par la grâce de Dieu, ce beau cadre de notre réseau international de mentorship qui est dirigé par lui-même, l'apôtre Ben Bolingwa, à qui nous disons un grand merci, parce que c'est un cadre qui nous fait trop du bien. Peut-être tu vas penser que tu es venu pour la toute première fois. Non, je vais te rassurer que nous sommes un cadre qui est énormément béni. Énormément béni. Et en cette première réunion de l'année, nous avions souhaité à ce que cette réunion soit marquée sur la prière en faveur de notre pays Congo démocratique. Et c'était l'initiative du président. Et c'est pour cela que vous avez, non seulement sur le Congo, mais de prier également pour nos ministères également. On a pris le temps de faire ce que l'Esprit de Dieu nous avait recommandé de faire. C'est ce que nous avions fait. Et prochainement, quand tu entendras encore ou tu vas recevoir un SMS au sujet de ces programmes de réseau, vraiment, dispose ton temps pour y participer. Parce que nous passons de très bons moments. Et nous sommes fixés un objectif. Lorsque nous invitons des gens, par exemple, et qu'on va parler de l'amour, et quand les gens viennent, il faut qu'ils le sentent. Il y a l'amour et que tout est fait dans d'autres réseaux. Il y a plusieurs réseaux, mais nous pouvons dire que le réseau chrétien international de mentorship, nous avons une particularité. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a faite. Pourquoi? Parce que son leader, il a un cœur. C'est quelqu'un qui a un cœur humain et quelqu'un qui aime les gens aussi. Et ce qui m'attache plus auprès de l'apôtre, c'est parce que c'est quelqu'un qui veut que les gens aillent de l'avant. Ça, c'est très important. Quel que soit tout ce que tu peux avoir comme grâce, mais il veut toujours que tu ailles encore de l'avant. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, comme il a fixé, nous allons recevoir la date au mois d'avril. Les 14, pardon. Oui, un de ces jours. Donc, si je vous appelais, accueillez-moi très bien parce que je suis parmi les responsables du réseau chargé des relations publiques. Alors,
je vais encore marteler sur un programme. Si vous avez une activité dans votre église, n'hésitez pas. On se déplace. N'est-ce pas qu'on va vous demander les carburants? Non. Nous-mêmes, nous allons nous déplacer. Nous prions avec vie, nous prions avec vie. Nous sommes en train de vibrer. Nous dédions notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous ne pouvons pas manquer de mots. Père, j'élève ma voix vers toi pour te dire merci. Merci de m'avoir disposé. Merci d'avoir disposé le pasteur. Merci d'avoir disposé le prophète. Merci d'avoir disposé l'apôtre. Merci d'avoir disposé tous les enfants. Nous te remercions pour l'apôtre Ben Bolengwa que tu nous as donné à ce réseau comme un don. Merci Seigneur. Merci de l'amour que tu l'as donné avec. Merci pour ce bon cœur que tu lui as donné. Dieu de mon salut, merci pour les serviteurs de Dieu qui ont disposé de leur temps, Seigneur, qui ont sacrifié leur travail, qui ont sacrifié leur maison, qui ont sacrifié leur famille pour venir prendre part à ce programme, ô Dieu de gloire. Tendre Père, nous avons la foi que tu nous as écoutés et nous avons la foi que tu nous as exaucés, Père de gloire, parce que tu nous as dit, je répondrai, j'exaucerai, Seigneur, selon ce que j'aurais entendu à mon oreille. Tendre Père, merci parce que tu as écouté la prière de tes serviteurs. Merci parce que tu les as exaucés. Nous